Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire la prévision de la semaine avec donc la clôture mensuelle du 28 janvier au 1er février. Donc tout d'abord juste un disclaimer sur les risques. Donc reprenons avec le graphe des devises. Cette semaine, l'Australian dollar prévoit d'être la devise la plus forte. En début de semaine dernière, elle a corrigé et en fin de semaine, elle a augmenté fortement vendredi. Donc le pound a été très fort la semaine dernière. Donc on va vouloir éviter les achats pour l'instant et attendre une correction avant de vouloir acheter. Ne surtout pas vendre le pound, notamment à cause du Brexit. Le CAD il va également continuer sa hausse grâce au pétrole et à la Banque du Canada qui va augmenter les taux. Le yen, on va éviter de le toucher cette semaine, sauf peut-être un achat sur le pound yen. Le NZD, il n'est pas très fort, il a été un peu faible la semaine passée, mais on peut toujours chercher des achats dessus, sur notamment NZD USD. Mais sur des paires plus fortes comme NZD CAD, on va vouloir vendre. Donc l'euro, il va continuer à descendre. Et le franc suisse, il est toujours aussi faible. Donc nous avons une page Twitter si vous voulez rejoindre, avoir des signaux gratuitement. Donc maintenant, on va regarder les index. Concernant le dollar, il y avait déjà un canal descendant. Et on a dit que ça allait finir. Enfin, il y avait déjà un canal, on a dit que ça allait finir par descendre. Donc en début de semaine, durant d'ailleurs la grande majorité de la semaine, ça a fait que corriger à la hausse jusqu'à toucher le haut du canal et ça a fini par cracher vendredi. Donc on s'attend à ce que cette baisse se poursuive la semaine prochaine. Peut-être qu'en début de semaine, il va y avoir une petite correction à la hausse pour toucher justement ce canal et rebondir à la baisse. Donc attendez avant de vouloir vendre le dollar. Donc maintenant, concernant l'euro, euh, l'euro, lui, va continuer à la baisse. Donc dans son canal H4, très beau canal H4. Euh, donc cherchez le rebond sur le haut du canal. Concernant le pound, il a été très fort la semaine dernière. Donc on va d'abord attendre une correction sur la trendline avant de vouloir acheter. Surtout ne pas vendre le pound à cause du Brexit et des rumeurs qui courent. C'est une paire très volatile et toujours tradée avec un stop loss. Donc ensuite, l'Australian dollar, il a corrigé en début de semaine dernière, comme on l'a dit, mais vendredi, il a affiché son premier signal haussier de retour à la hausse. Donc on va vouloir continuer à l'acheter. Concernant le yen, il est descendu dans le canal suite au crash, suite au crash du 3 janvier. Il a fait un peu que corriger, mais on s'attend à ce qu'il se retourne à la baisse, à la hausse, pardon. Donc on va vouloir chercher un achat sur rebond. Concernant le New Zealand dollar, il est descendu il va descendre donc jusqu'à la trendline et on va chercher un achat dessus, sauf si bien sûr il casse la trendline. Mais il n'y a pas de news très importante dessus, donc ça devrait rester à l'achat. Donc maintenant nous allons voir les paires de devises. On va commencer par l'USD-Yen. Donc la semaine passée on a eu un signal de vente, mais un petit signal. C'est pas le crack qu'on attendait. Donc on va rester vendeur dessus. Bien sûr, on a dit que l'USD allait corriger en début de semaine, donc on va pas le vendre directement. On va attendre une petite correction avant. Concernant l'USD CAD,
C'est la même chose en fait, bien que l'USD CAD il a mieux réagi. Il a quand même descendu 50, plus de 50 pips vendredi. Donc on est arrivé sur un gros support. On s'attend à ce qu'il y ait un petit rebond, donc une petite correction avec le dollar. Et on va le chercher à le vendre. C'est un très bon signal H4 et un très bon potentiel de gain. Concernant la UD-USD, on a un très beau signal horaire vendredi. Donc comme ça a augmenté fortement, on va d'abord attendre une correction et chercher un signal d'achat sur cette correction. Maintenant concernant l'euro-pound, donc il vaudrait mieux éviter cette paire, sachant qu'elle a déjà descendu 400 pips. Il vaudrait mieux d'abord attendre une correction avant de revendre. L'euro AUD, donc on a vendu la semaine passée et ça va continuer à descendre les jours à venir, donc attendre une petite correction et vendre. Euro CHF, c'est une des seules paires euros qu'on a acheté, vu que le CHF c'est une devise très faible, donc ça a augmenté énormément, donc si vous voulez acheter, il va falloir attendre une correction. Pour l'euro yen, on va chercher à vendre, on a déjà vendu la semaine passée, mais c'est pas non plus la meilleure paire à vendre. Concernant le pound CHF, on a passé un très bel achat la semaine passée. Vous avez vu qu'en daily, ça a augmenté de manière très agressive. Donc ne pas acheter à ce point-là. Attendez d'abord une correction avant de vouloir acheter. Et concernant l'Australian dollar franc suisse, pareil que pour le GBP CHF, on va attendre une petite correction avant de vouloir acheter en horaire. Donc vous voyez l'impulsion. Comme à USD en fait, vous allez vouloir attendre une petite correction avant de racheter en horaire. Concernant l'EuroCAD en daily, il y a encore au moins une centaine de pips à se faire, voire plus à la baisse. Donc essayez de chercher un signal d'achat. 4 CHF, on cherche toujours à l'acheter. Donc en daily, on a déjà parcouru un long chemin, mais il reste encore des pips à faire. NZD-CAD, premier signal baissier de retour à la baisse vendredi. Vous pouvez les vendre dès à présent. C'est un des seuls NZD qu'on va vouloir vendre. Bon, c'est pas la meilleure paire non plus, mais il y a quand même du potentiel. Ensuite, USD CHF. Donc on va vouloir vendre, mais étant donné la faiblesse du franc suisse, c'est pas non plus le meilleur trade à prendre cette semaine. Si vous pouvez l'ignorer. Il y a d'autres paires mieux à trader cette semaine. Donc on repasse sur le JBP CHF en horaire. Donc on attend une correction et on l'achète, comme on a dit tout à l'heure. JBPN. Donc on va attendre que la montée s'arrête. Pour l'instant, on est à 145, mais ça pourrait très bien monter jusqu'à 147 avant de se retourner. Donc ne surtout pas vendre avant d'avoir un signal de retournement baissier. Parce que les paires GBP sont très volatiles et avec le Brexit, ça peut monter directement contre vous. Concernant le CHF JPY, on va chercher à le vendre, donc dans cette espèce de canal.
Concernant l'euro USD, donc c'est pas la meilleure paire à acheter, vu que l'euro est faible et que l'USD est faible aussi, mais c'est une des seules paires en euros qu'on va vouloir, qu'on peut quand même acheter. Vendredi, ça a augmenté fortement, donc on va d'abord attendre une petite correction en H4 avant de vouloir racheter. On pourrait viser les 1,16 sur cette paire. GBP USD en daily, pareil, on a une très forte hausse. Donc cette semaine, il vaudrait mieux éviter. Ne surtout pas vendre la correction. Donc si vous voulez faire quelque chose, bah, attendez quelques jours une baisse sur le GBP USD et racheter. IOD NZD, on va chercher à acheter cette paire. Donc elle a fait une correction la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Donc là, on est arrivé sur un support et on a rebondi. Donc on peut acheter dès à présent cette paire. NZD USD, comme on a dit tout à l'heure, on attend un rebond sous la trendline et un achat. C'est pas non plus la meilleure paire à acheter. Et pour le gold, on va finir par le gold. Donc sur le gold, on s'attend à une correction, voire même une vente qui peut se prolonger sur le moyen terme. Donc pour moi, le gold, c'est une très bonne opportunité de vente, sachant que bon, soit vous vendez la correction, soit vous vendez, vous pouvez toujours garder une position sur le moyen terme. Et cette position, vous la garderez si le marché des actions et des indices continue à augmenter. Et si le marché des actions et des indices il crash, et ben, le gold remontera alors. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.